Le thème de ce soir, cette pensée que j'aimerais vous véhiculer, cette pensée est la suivante. Il a été brisé, il a été envoyé pour que son corps soit meurtri, brisé, afin que nos vies, afin que la vie de l'homme, afin que la vie d'un jeune, afin que la vie d'un papa, d'une maman, d'un adulte puisse être restaurée. Je ne sais pas si vous suivez les actualités. Alors peut-être en ce moment, on se dit, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, je préfère éteindre la télévision, je préfère éteindre la radio. Lorsque je suis là, peut-être même sur mon smartphone, voyant l'actualité, voyant tout ce que nous entendons, la guerre, les bruits de guerre, voyant une nation s'élever contre une nation, voyant même l'état même de ce monde, alors je n'écoute plus toutes ces choses parce qu'il n'y a que de mauvaises nouvelles, mais j'aimerais quand même que nous puissions garder un œil sur l'actualité avec tout ce qui se passe, c'est vrai en ce moment, mais vous ramenez quand même quelques années en arrière, voire il y a 3 ans de cela, en métropole, toute une région de la métropole a été touchée par un séisme, tremblement de terre, d'une magnitude de 5,2, et il y a eu quand même quelques dégâts sur cette région de la métropole, surtout des dégâts matériels. Lorsque les journalistes, les experts étaient là en train de immortaliser quelques images de bâtiments même touchés, voire même effondrés, on a vu des maisons fissurées au point même d'être inhabitables. Il y avait même cet homme qui était interrogé et puis il se demandait parce que il allait vendre sa maison dans quelques jours et sa maison était complètement fissurée à l'intérieur. Il se demandait mais comment vendre ma maison maintenant? Et puis on voyait aussi parfois dans ces images, alors le bâtiment était toujours debout, on voyait peut-être même la façade qui était là, encore debout, mais de l'autre côté, lorsque le journaliste y allait, il y avait tout un pan même d'une façade qui était totalement détruite. Et face à ces dégâts, nombreux sont ceux de l'autre côté, on peut les comprendre aussi, ils s'en inquiétaient de l'indemnisation de leur maison, voire même les assurances, voire même les réparations. Et puis, avec les actualités, pas peu loin qu'hier, le Japon a été touché aussi par un tremblement de terre, un séisme de 7,7 cette fois-ci, un peu plus fort. Et puis, on a vu que quelques vies ont été blessées sans trop de dommages. Terrible de vivre de telles catastrophes naturelles. Mais la Bible en parle de cela. La Bible parle justement que c'est un des signes qui annonce le prochain retour de celui qui a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. La Bible nous dit qu'il reviendra sur cette terre pour prendre toutes celles et ceux qui auront cru et ont accepté là son puissant message, le message de la bonne nouvelle, de l'évangile, qui ont accepté qu'un jour, que Jésus justement puisse restaurer leur cœur, restaurer leur vie, restaurer ce côté spirituel même de leur être intérieur, redécouvrir cette pleine communion, cette intimité d'avec Dieu le Père. Donc Jésus, il reviendra, mais avant de revenir, il a parlé de ces signes et les séismes, les tremblements de terre en font partie. La Bible même en parle de cela. Et d'ailleurs, ce soir, il sera question d'une prophétie pour notre message même de ce soir. Cette prophétie prend naissance 700 ans avant que Jésus ne vienne dans ce monde. Avant que Jésus n'arrive là pour parler, pour exercer son ministère. Et j'aimerais voir avec vous, par la lecture de quelques versets de la parole de Dieu, de la Bible, des versets qui se trouvent dans l'Ancien Testament, premièrement, et tout à l'heure nous ferons quelques lectures dans le Nouveau Testament, avec le prophète Ésaïe. Ésaïe a prophétisé la venue même de Jésus et surtout les aspects même de son ministère, le but de cette venue ici-bas. J'aimerais lire avec vous, pour celles et ceux qui ont leur Bible, si vous n'avez pas la Bible. D'ailleurs, tout à l'heure, ça sera une joie pour nous de vous la procurer, mais j'aimerais lire ces versets avec vous, ou pour vous, dans Ésaïe 53, où il est dit ceci: « Qui a cru à ce qui a été annoncé ?
Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été brisé pour nos iniquités, blessé pour nos péchés, parlant de la venue de Jésus, du ministère même de Jésus. Toujours dans le livre d'Ésaïe, avec cette prophétie, dans Ésaïe chapitre 61 et le verset 1 à 3. Je lis pour vous ou avec vous. Voici ce que le prophète dira, va proclamer, va prophétiser: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Est-ce qu'il y a des malheureux dans ce monde? Est-ce qu'il y a eu des malheureux du temps de Jésus? Est-ce qu'il y a eu des malheureux dans le siècle dernier? Et encore et encore et encore. Il y a eu des malheureux, mais il y a eu aussi une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de l'Évangile a été manifestée dans la personne de Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Est-ce qu'il y a encore des captifs dans ce monde? Alors on peut parler peut-être, oui, de ceux qui sont là, peut-être avec des liens, mais aujourd'hui, cette persécution, cette forme même d'emprisonnement n'est plus trop d'actualité dans notre monde. Mais combien sont ceux qui sont captifs spirituellement, qui sont comme liés dans leur cœur, liés avec telle ou telle addiction, liés et se retrouvent même privés de liberté? Est-ce qu'il y a encore des captifs aujourd'hui? Oui, mais Jésus est venu pour proclamer la liberté aux captifs, aux prisonniers, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance, de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion. Et là, ce soir, on pourrait mettre notre prénom. Ce soir, on pourrait même mettre le nom de ce village dans lequel nous sommes, les Macs, pour accorder aux affligés des Macs, de Saint-Louis, de la Rivière, de Sillaos, de tous ces habitants-là qui sont autour de nous, de la Réunion, pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dernière lecture dans le livre d'Ésaïe. Nous reculons dans ce livre pour aller vers le chapitre 42, s'il vous plaît. Ésaïe 42, le verset 1er à 3. Voici ce qu'il est dit. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir, car j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Et on peut arrêter ici notre lecture et dire Amen. La personne dont parle le prophète Ésaïe ici a un nom. C'est une personne divine. Son nom, c'est le nom de Jésus. Jésus-Christ, le Christ, Messie, l'envoyé. Le Fils de Dieu même éternel. C'est une parole prophétique, oui, 700 ans avant la venue de Jésus, au bien des siècles avant cette soirée même d'évangélisation de ce soir. Mais, frères et sœurs, amis, habitants des Macs,
toujours d'actualité. Si simplement tu voudrais placer toute ta confiance dans cette parole qui est prêchée ce soir. Qu'a-t-il annoncé le prophète Ésaïe? Qu'a-t-il vu là dans son ministère, dans sa génération? Alors qu'il vivait des temps compliqués, alors qu'il vivait dans une société, entre guillemets aussi, très compliquée, il verra, il va prophétiser, il va voir le relèvement d'Israël, le peuple même de Dieu, il verra ces choses et il verra aussi la venue, d'une manière prophétique, la venue du Messie et aussi les bienfaits de son ministère. Nous lisons ensemble cette fois-ci, 700 ans après la prophétie annoncée. Après les paroles du prophète Ésaïe. Et là, nous allons maintenant dans la deuxième partie de la Bible, plus connue sous le Nouveau Testament. Et j'aimerais faire la lecture pour vous ou avec vous dans Matthieu, chapitre 12, le verset 5 à 21, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 12, le verset 15 jusqu'au verset 21. Une grande foule le suivit, les questions de Jésus. Il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Il y a un but derrière cela, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par qui? Par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Dernière lecture, Luc chapitre 4, et le verset 16. Les questions là des grandes lignes du ministère même de Jésus, le contenu même de son ministère. Luc chapitre 4, le verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Chers amis, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez été attentifs à ces lectures, nombreuses c'est vrai, mais j'ai essayé, à un moment donné dans ces lectures, d'accentuer ma voix sur un mot que compose le thème de cette campagne d'évangélisation, le thème même pour nous ce soir, lorsqu'il était question de ce mot « briser ». Briser qui signifie, dans ces lectures que nous avons pu faire, casser en morceaux, fracasser. Il est question de rompre. Il est question aussi dans cette définition d'écraser. Les tremblements de terre, les séismes peuvent endommager des bâtiments, des maisons parfois même. Et puis aussi ce qu'il y a plus dramatique, c'est que certaines personnes même peuvent perdre la vie. Et c'est tragique. Et lorsqu'on réfléchit un petit peu à ce monde qui est là, à l'existence même de notre monde, voyant en réalité les effets même du péché dans le corps de l'homme, dans son âme, dans son esprit, voyant la puissance même du péché qui est là et qui cause bien des dommages, qui peuvent déstabiliser une vie, qui peuvent déstabiliser des foyers, qui peuvent engendrer dans des vies, dans des foyers, dans des maisons, de grands tremblements de terre, de grandes fractures.
des séismes qui sont là et qui viennent parfois même comme à l'improviste, et puis tout est déstabilisé, on voit la maison même s'effondrer, on voit les fondements même qui ne tiennent plus, et tout est comme cassé. Que dire des vies fissurées aujourd'hui? Et peut-être que c'est même ton cas ce soir. Tu es présent dans ce lieu. Alors c'est sûr que peut-être physiquement, on ne voit pas les fissures sur ta vie. Peut-être même dans les maisons qui sont autour de nous, nous ne voyons pas les fissures qui sont à l'intérieur même des cœurs que compose un foyer aujourd'hui dans ce quartier d'Aimac. Cependant, la fissure est bien réelle. Peut-être même qu'il y a comme un brisement qui est là. Nombreux sont les foyers aujourd'hui qui volent en éclats, où les relations sont rompues. Il n'y a plus de communion dans le couple. Il n'y a plus de relation dans le couple entre le mari et la femme. Parce que des choses sont entrées même dans la vie de ce couple, peut-être même un manque de respect. Voyons l'adultère battre son plein dans la société. Voyons ces choses dramatiques qui sont là, et puis on n'a pas su respecter son épouse ou son époux. Nombreux sont ceux qui vivent dans le péché même de l'adultère, et qu'on le veuille ou non, dans la vie de celui même qui pratique ces choses, dans la vie même de celui qui subit les conséquences de ces choses. Il y a comme des fissures qui sont là, il y a des brisements qui sont là, les relations sont rompues. Que dire de ces maisons, de ces foyers, où il y a des hommes et des femmes, peut-être même des jeunes, sans doute des jeunes, où le rêve même est brisé. Des enfants qui ont grandi, des enfants qui sont là et qui ont été peut-être même placés parce que à un moment donné ils ont été abandonnés. À un moment donné, face au drame de l'alcool, au drame de la drogue dans la maison, à un moment donné, papa et maman ne pouvaient plus prendre soin de l'enfant, et puis l'enfant a été placé, l'enfant, il a grandi. Mais peut-être avec cette fissure qui était déjà là, placée dans une maison, et qu'il a reçu de l'amour, mais quand même vécu avec un brisement intérieur. Et puis cet enfant, il est là, mais il se dit, mais mon rêve à moi, c'était de voir papa et maman ensemble. Mon rêve à moi, c'était toujours être attaché avec mon frère et ma sœur. Mais voyant qu'aujourd'hui, là, notre maison a volé en éclats, mes rêves même ont été brisés. Certainement que des rêves ont été brisés dans des vies ce soir. Tu rêvais que, tu pensais que, ça serait comme ci, ça serait comme ça. Peut-être même dans cette année 2026, tu rêvais que ça serait autrement. C'était qu'un rêve. Et tu pensais que ça allait se réaliser. Mais le rêve a été brisé, les rêves ont été brisés. Les vies, les foyers qui volent en éclats. Et ce n'est pas parce que ce soir ta vie ou ton foyer, ta maison est complètement fissuré ou brisé, que tu es là et tu te poses même les questions, mais comment réparer? Parce que le coût est énorme. Les réparations sont comme quasi inexistantes. Elles sont trop coûteuses, mais qui pourra nous aider? Qui pourra intervenir? Que dire des circonstances de la vie qui déchirent un foyer, qui déstabilisent une maison? Un fait divers. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont les faits divers dans ce monde. Et non seulement dans ce monde, mais même sur notre petit caillou ici à La Réunion. Nombreux sont les faits divers. Nombreux sont
ces drames qui sont là, qui touchent pareil les familles. Ce soir, le Seigneur veut intervenir dans des foyers, dans des maisons, dans des familles, et voyant même ces faits divers qui sont là, les circonstances même de la vie, les accidents même parfois qui peuvent surgir, détruire un papa, détruire une maman, les briser à l'intérieur même de leur cœur, de leur vie. Perdre un enfant dans un accident. Perdre un enfant à cause de la maladie. Être dans le deuil, être dans la souffrance. Et puis voyant la perte d'un être cher, si cher. Voyant même que le cycle de la vie, entre guillemets, n'a pas été respecté parce que normalement, ce sont les parents qui doivent partir avant. Mais là, c'est l'inverse, c'est un papa, une maman qui va mettre en terre ou qui a mis en terre une fille, une adolescente, un jeune. Et votre vie est complètement brisée. Il y a un chagrin profond, au plus profond même de votre être. Et même si ça fait des années que cette séparation physique a eu lieu, il vous arrive souvent de pleurer la nuit, de pleurer et de dire « ma vie, elle est complètement brisée, ma vie n'a plus aucun sens ». Et la pensée même du suicide a su surgir dans votre cœur pour aller, soi-disant, rejoindre cet enfant. Jésus, ce soir, il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Et Jésus ne veut pas que tu te fasses du mal. Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour réparer toute chose, pour réparer ton cœur, si brisé soit-il. Que dire de ces phénomènes qui sont là, dans notre monde, qui brisent aussi bien des foyers, bien des maisons. On l'a même entendu dans les actualités. Et là, j'aimerais avertir nos jeunes. J'aimerais parler aussi et prêcher ce message aux parents, à ceux qui sont là, juste en face de moi, mais aussi dans ce quartier des Macs, dans ces maisons qui sont là. S'il vous plaît, écoutez cela. La bonne nouvelle de l'Évangile, qui est venue non seulement pour guérir les cœurs brisés, mais faire en sorte aussi que la liberté entre dans les cœurs et dans les maisons. Parce que parfois, ce qui brise les foyers et les maisons, c'est qu'il y a un lien qui est là, dont les jeunes ne peuvent plus s'en défaire. Le papa, la maman n'arrivent plus à s'en défaire. Et vivant dans ce lien, vivant dans cette addiction, vivant là dans cet attachement même spirituel qui est là, ça engendre bien des fissures, mais plus que cela, ça casse tout. Je pense à l'alcool. Aujourd'hui, on peut avoir un bon métier. Aujourd'hui, on peut avoir un bon travail. On peut avoir une jolie maison. On peut avoir une belle voiture, une certaine réussite sociale. Mais c'est beaucoup plus fort que vous. Avant de rentrer à la maison, il faut cette petite dose quand même d'alcool. Arrivé à la maison, il faut encore cette dose d'alcool. Et puis vous vivez continuellement là dans cet attachement qui est là. Le soir, il faut absolument cette dose. Combien sont ceux aussi qui sont là, pris dans les liens de l'alcool? Et c'est devenu même cette pratique qui est là. MMS. Matin, midi et... Tu connais le S, le soir. Du matin jusqu'au soir. Passant dans le centre-ville du Tampon tout à l'heure pour récupérer les enfants à l'école. Tragique de voir, même dans le centre-ville, cet homme avec des autres personnes, assis devant un magasin, avec une bouteille
de Bourbognac dans la main. On parle plus de verre ici. On parle de bouteille. Et qui buvait sa bouteille. Nombreux sont ceux qui s'assoient du matin jusqu'au soir. Et ça, je le dis dans presque tous mes messages d'évangélisation en plein air, pour qu'un plus grand nombre puisse entendre. Du matin jusqu'au soir, assis devant la petite boutique. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'espérance. De voir même cette substance qui est là, l'alcool. Et puis, il y en a bien d'autres. Nombreux sont les jeunes aujourd'hui qui sont plus que touchés que le zamal. Avec ces drogues dures maintenant même qui sont là, qui touchent les jeunes, qui touchent les moins jeunes. Et puis, voyant l'adolescent qui est là, déscolarisé, voyant plus d'avenir, voyant même le rêve brisé, comme je disais tout à l'heure. Et puis, pas de solution, pas de travail, pas de formation, il n'y a rien du tout. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'avenir. Alors le seul moyen, c'est de se réfugier dans l'alcool, dans toutes ces substances qui sont là, mais aussi dans ces drogues dures qui est là et qui frappent la Réunion. Le message de l'évangile ce soir est prêché dans ce lieu, parce que là où les ténèbres peut-être ont su prendre un certain pouvoir pendant un temps, la lumière, elle jaillit ce soir. Dans les cœurs, dans les vies et dans les maisons. La lumière ce soir-là de l'évangile va pénétrer même ce quartier des Macs pour qu'un plus grand nombre puisse entendre que Jésus est la solution. Il n'est pas venu pour briser, il n'est pas venu pour écraser, non. Il est venu pour guérir, il est venu pour sauver, il est venu pour délivrer ce soir, afin que tu puisses ne plus te faire du mal ou faire même du mal aux autres. Que dire des vies brisées à cause de la maladie? Vit une souffrance terrible. Aujourd'hui, on entend et on entend et on entend. Ce mot même peut-être qui te fait peur. Le cancer. Et tu meurs. Et aujourd'hui, on entend parler cela. Un tel a été touché par un cancer. L'autre a été touché par un cancer. L'autre a été touché par un cancer. Ces mauvaises nouvelles qui sont là. Vous savez, parfois, on peut juste aller au médecin, faire un petit bilan normal, puis le médecin, il vous dit pas trop grand-chose, mais il dit ça serait bien quand même d'aller un petit peu plus loin. Il vous dit pas trop les choses tout de suite. Et vous, peut-être, vous êtes là, vous dites, mais il y a quelque chose qui va pas. Et puis on vous envoie voir un spécialiste, peut-être qu'il faudra faire une image un peu plus approfondie. Et puis là, au fur et à mesure, madame, monsieur, il y a quelque chose, oui, qui ne va pas, il faut qu'on puisse faire des recherches. Et puis on commence quand même à vous y préparer, à préparer, à entendre peut-être même ce mot cancer. Et certainement que ce mot aussi a su te briser de l'intérieur. Mais Jésus, ce soir, il est venu aussi pour deux choses. Il est venu pour nous guérir moralement. Il est venu pour nous guérir intérieurement. Et de l'autre côté, il est capable aussi de nous guérir physiquement. Quelle que soit ta maladie ce soir, quelles que soient les causes même de cette maladie, Jésus est venu pour tout rétablir. Alors je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Je ne sais pas quel est l'état de ta vie. Je ne sais pas quel est l'état de ta maison ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu. Certainement fatigué, découragé, chargé. Je ne sais même pas quel est le pan de ta vie, peut-être qui est comme fissuré. Lorsque les gens te voient, tu dis ça va, mais parce qu'il y a une façade qui est là. Mais de l'autre côté, c'est complètement brisé. Alors je ne sais pas, moi, quelles sont les choses même qui te causent du mal. Ce que je sais, c'est que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je sais ce que Jésus est venu faire. Je prêche, nous le prêchons. Jésus, quel que soit l'état de ta vie, quel que soit ton état même spirituel, quel que soit le degré même de tes péchés, si tu peux parler peut-être de degré de péché, quel que soit le degré de ta souillure, quelles que soient les choses même qui sont entrées pour causer là les dégâts dans ta maison, Jésus
il ne brise pas davantage. Notre Jésus, le Jésus que nous prêchons, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, il est venu et il est capable de le faire encore ce soir. Pour prendre chaque morceau de ta vie et les recoller ensemble. Vous avez fait une casse à une assiette ou un verre dans votre maison? Oui ou non? Quand on y passe le balai tout de suite ou l'aspirateur. Alors nous ramasse les gros morceaux, nous peut prendre à la main, mais il faut faire attention, nous peut couper à nous met à la poubelle. Puis les petits éclis, on ramasse quand même, mais vous est-il arrivé de passer l'aspirateur après le lendemain et vous étiez entendre d'un côté là-bas, la vole jusqu'à là-bas, vous n'avez même pas vu. Et parfois les dégâts dans les vies, ce qui a touché les vies, ce qui a comme écrasé les vies, ce qui a brisé les vies en 1000 morceaux. Le Seigneur, ce soir, il est capable de prendre chaque petit morceau, même si c'est loin, même si ça remonte peut-être à ta jeunesse, à ton adolescence, à ton enfance. Il est capable de reprendre là ce qui a été brisé pour te dire ce soir, tu vois ce petit pan de ta vie qui est là, moi je suis en mesure de le prendre, de le recoller là sur ce vase parfait que je veux que tu sois, pour que justement tu sois totalement guéri et que ta vie soit là comme un vase justement en ton honneur. Notre Seigneur Jésus, il n'achèvera jamais l'homme, même dans ses pires situations. Le diable de l'autre côté, il est venu pour tuer. Lui, il est venu pour égorger. Lui, il est venu justement pour détruire, nous dit l'évangile de Jean. Le diable, ses agents, qu'on appelle plus les démons, ces mauvaises puissances, ces esprits impurs, eux, ils jubilent, voyant les hommes, les femmes, les jeunes, se laisser détruire par la puissance du péché. Eux, ils sont ravis, ils sont fiers de voir ces âmes rester là dans leur addiction, dans ce brisement même qui est là, dans cette souffrance, dans ces chagrins qui sont là, qui entraînent la dépression, qui entraînent le découragement, qui entraînent même des maladies psychosomatiques. Eux, ils sont contents de voir même des âmes rester sur ce chemin large et spacieux qui conduit justement dans ce lieu de tourment, dans ce lieu où leur esprit est complètement tourmenté et qui resteront tourmentés pour l'éternité. Le diable, il jubile, ses agents, ils sont contents de voir cela. Les tourmentés. Et je l'ai mis dans mes notes parce que certainement que dans ce quartier ce soir, certainement qu'au milieu de nous, certainement dans ces maisons, parce que ça a causé aussi bien des dommages. Ceux qui sont tourmentés, ceux qui ont été brisés. Vous savez par quoi? Par la puissance même diabolique. Qui ont été brisés. Parce qu'on leur a jeté un sort. Qui ont été brisés. Parce qu'à un moment donné, on a voulu faire du mal. Spirituellement. Qui ont été brisés, le foyer, la famille, toute la maison a été brisée parce qu'il y a eu des choses mauvaises, des choses ténébreuses, la puissance même de la magie, la puissance même des démons qui ont réussi à pénétrer ces maisons et faire en sorte, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, mais ce ne sont pas forcément les gens qui sont derrière cela. Notre combat, le combat même des hommes et des femmes, n'est pas contre la chair et le sang, mais contre ces principautés qui sont là, qui veulent tenir justement. Et je parle ici, je parle pas ailleurs dans ce monde, mais la réunion. Le diable voudrait tenir la réunion encore. Ces foyers, ces vies encore sous son joug, sous son châtiment, et tourmenter continuellement les âmes. Nombreux sont ceux qui n'arrivent pas à dormir le soir. Brisés de l'intérieur parce qu'ils ne trouvent plus de sommeil. Tourmentés, brisés, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ressentent de mauvaises puissances.
Parce qu'il y a même comme une mauvaise puissance même à un moment donné. Non seulement là, ces puissances sont autour d'eux, mais pour certaines personnes, la puissance est comme même intérieure. Et puis vous criez dans tous les sens. Vous ne faites même plus ce que vous voulez. Il y en a de ceux qui sont dans l'alcool à cause d'une puissance mauvaise. Il y en a de ceux qui sont dans la drogue à cause d'une puissance mauvaise. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Mais il y en a de ceux qui sont en train de boire et de boire et de boire parce que derrière, ils sont tourmentés par la puissance même du diable. Ce soir, le Seigneur, il est présent sur cette place. Son esprit est là. Et il veut délivrer toutes celles et ceux qui sont tourmentés. Et arrêter ces tourments pour qu'il n'y ait plus de brisement dans les foyers et dans les maisons. Il y a des réparations intérieures qui ne peuvent s'opérer que par une œuvre divine. Il a été brisé pour nos péchés. Jésus a tout accepté à la croix. Jésus a accepté les fouets. Jésus a accepté que son corps soit meurtri. Jésus a accepté là ce châtiment. Parce qu'il fallait qu'il subisse cela. Parce que c'était la seule personne entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas 50 000 médiateurs. Les saints ne sont pas les médiateurs entre Dieu et les hommes. Ou telle divinité. Non. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et il fallait qu'il vienne dans ce monde. Il fallait qu'il soit envoyé et qu'il accepte de venir. Et il est venu. Il a tout porté sur lui. Il a tout pris dans ses meurtrissures. Lorsqu'il a subi la couronne d'épines, lorsqu'on l'a fouetté, lorsqu'on l'a cloué sur ce bois infâme de la croix, dans toutes ses souffrances, il est question là, oui, le corps de Jésus meurtri, brisé. Mais pour que toi, tu ne sois plus jamais brisé. La Bible dit, et Jésus l'a dit, il a déclaré, tout est accompli. En Jésus-Christ ce soir, tu peux retrouver une pleine restauration. Tu peux être restauré. Lorsque nous allons au restaurant, d'ailleurs ce mot vient de là, restaurant, restaurer. Lorsqu'on a goûté à un bon restaurant, en général, nous, si tu trouves les bons, que tu fait après? En général, tu y reviens, non? Quand il n'est pas bon, après, nous vient plus. D'accord? Mais s'il est bon, tu y reviens. Goûte ce soir combien Dieu est bon. Goûte ce soir à la puissance de l'évangile. Goûte ce soir là à la croix même de Golgotha. Place ta confiance. Comment je peux goûter à ces choses? Place ta confiance. Ne regarde pas là tout ce qu'il y a autour de toi. Ne regarde pas comment ta vie pourra être restaurée. Crois et tu verras complètement la gloire de Dieu dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de toutes celles qui t'entourent. Place ta confiance dans le Seigneur et il agira. Alléluia.